Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les améliorations qui ont été faites par rapport à la dernière mise à jour. Alors, c'est surtout une question pratique dans les événements. Quand on crée un événement, qu'on a des inscrits, donc ici on va dans la partie du listing des inscrits. Première amélioration, évidemment ici il n'y en a pas beaucoup, mais imaginons que vous ayez un événement avec 200 personnes. Avant, il fallait cliquer à une chaque case. Maintenant, si vous cliquez ici tous, vous allez sélectionner tout le monde dans le listing, et donc vous pouvez envoyer un mail à tout le monde simplement en cliquant ici. Ensuite, la deuxième amélioration, on a remarqué en fait qu'il y avait un problème, c'est que quand on envoyait un mail, on ne savait pas si la personne avait reçu, si elle avait ouvert, si elle avait cliqué, si elle avait vu l'information, et donc on a rajouté une communication, un tableau de communication ici, et donc c'est le listing de tous les mails qui étaient envoyés. Et on sait voir à quelle heure c'était envoyé, on sait voir à qui, et on sait voir quel est le statut du mail. Alors si le statut du mail est envoyé, ça veut dire que la personne on a envoyé le mail, mais que la personne n'a pas ouvert le mail, donc n'a pas vu l'information. Si le statut est ouvert, ça veut dire que la personne a ouvert son mail, et si vous avez un statut cliqué, ça veut dire que la personne a ouvert son mail et elle a cliqué sur le lien qui se trouvait dans le mail, si vous en avez mis un. Alors pourquoi c'est important? Parce que si vous organisez des événements, imaginons un atelier cuisine, que vous avez une dizaine de participants, s'il y en a 3 qui n'ont pas ouvert, donc qui n'ont pas ouvert le mail, ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas vu l'information et qui pourraient ne pas venir à votre atelier cuisine. Donc il est intéressant de remonter dans le tableau et d'aller chercher les personnes qui n'ont pas ouvert le mail et par exemple de les recontacter via un petit message via le GSM, quoi. Voilà, via le portable. Donc voilà pourquoi on a rajouté cette amélioration. Ensuite, il y a autre chose ici, c'est que vous avez maintenant une rubrique d'aide qui a été créée. Vous allez ici et vous cliquez aide et vous allez avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir. Sur cette nouvelle page, vous avez 3 types d'aide. Vous avez soit l'aide en ligne, et donc là vous avez donc pour les différentes rubriques, donc vous avez dans clientèle, vous avez accueil, membre, campagne, événement, formulaire. Mais vous retrouvez ici général, membre, campagne, événement, formulaire, etc. Mais vous cliquez à chaque fois sur ce que vous voulez faire et vous avez donc ici toute une série d'informations. Par exemple, inscrire une personne à un événement, mais vous cliquez sur la petite croix et vous avez automatiquement les vidéos qui ont été faites pour vous aider à faire cette action-là, quoi. Idem ici, si vous choisissez d'envoyer un mail à sa liste, vous pouvez ainsi voir en temps réel et en direct comment faire avec ce petit tuto en vidéo qui dure 2-3 minutes en général. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller voir toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube qui a été spécialement conçue pour ça. Vous cliquez ici et vous allez donc arriver sur la chaîne YouTube avec toutes les vidéos. Vous cliquez sur vidéo ici et vous avez donc le listing complet des vidéos. Et dernière chose, si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question, vous cliquez ici, contactez le support, vous mettez votre nom, vous mettez l'adresse mail que vous utilisez pour vous connecter à votre compte, vous mettez l'objet du message et vous expliquez ce que vous voulez faire ou ce que vous ne savez pas faire. Vous cliquez ici pour bien vérifier que vous n'êtes pas un robot et vous faites envoyer et je recevrai donc votre mail et je répondrai dans les meilleurs délais. Voilà un petit peu les différentes améliorations. Alors on a aussi rajouté quelque chose qui peut être intéressant. C'est-à-dire que quand on créait des ateliers cuisine, enfin des ateliers tout court, hein, on avait la possibilité d'avoir ici des ateliers. Donc je vais le faire comme ça. Et donc, ici voilà. Donc il y a deux choses qu'il faut savoir. Vous voyez qu'ici qu'il n'y a plus qu'un seul atelier. Alors que j'en avais coché 4. Voilà. Alors pourquoi les autres n'apparaissent pas? Ben, tout simplement parce que la date est dépassée. Donc tous les ateliers dont la date est dépassée ne s'affichent plus en ligne dans le formulaire. Ça c'est une chose. Ensuite, deuxième chose, si vous ajoutez par exemple d'autres ateliers, que vous intercalez des ateliers, des événements entre les autres, eh ben donc on fait valider. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben ça va se rajouter dans le listing ici, bien sûr, mais ça va se rajouter aussi par date du plus récent au plus ancien.
Voilà, ce qui est toujours intéressant. Avant, c'était pas possible. Ça se mettait dans l'ordre qu'on les avait encodés. Maintenant, ça se met dans l'ordre en fonction de la date. Donc voilà un petit peu les améliorations qui ont été faites pour cette mise à jour. Bien sûr, on continue. Si vous avez des besoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous, demandez-nous ce que vous avez envie et on essaiera de voir si c'est possible de le mettre le plus rapidement possible pour vous aider à développer votre entreprise et votre activité. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.